professeur de français, qui est aussi chanteur. Très tôt, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à rapper avec mon grand frère, qui était DJ. Donc moi, j'étais tous les jours dans la chambre, j'écoutais toutes les musiques de rap, et j'essayais de refaire la même chose. Et en fait, très tôt, j'ai commencé à improviser, à écrire mes premières chansons. J'avais même pas 10 ans. J'ai été passionné de littérature française, passionné par les mots. Quand j'entendais mes profs parler, j'étais subjugué, j'ai kiffé ça. J'ai grandi, j'ai fait mes études. Et moi, j'avais 2 rêves dans ma vie. C'était de devenir prof de français. Je suis devenu prof de français. J'ai tellement été amoureux de la langue française quand j'étais petit, au lycée, au collège. J'entendais mes profs de français, j'avais envie de leur ressembler. J'avais envie d'être comme eux. Et toutes ces années-là, j'ai continué à faire du rap, Je ne fais pas partie des rappeurs connus que vous écoutez comme NASA, Nino, etc. Mais je commence un petit peu à me faire un nom sur la côte et localement. Franchement, vous êtes bon. Merci. Le morceau il n'est pas encore sur le net en fait. Il va sortir sur mon prochain album. Si vous avez envie d'écrire des petits textes, on aimerait mettre en place un atelier d'écriture. Je sais juste une chose, c'est que moi à votre âge j'aurais aimé que quelqu'un vienne et me donne cet atelier. On essaye d'être solidaire maintenant, parce que voilà, c'est une période délicate, sans match. C'est notre passion, donc on attend que ça, nous. Mais voilà, heureusement, on a la chance de s'entraîner, car pas tous les clubs ont cette chance. Et nous, on essaye de prendre le maximum de confiance et s'entraîner au quotidien et progresser tous ensemble. C'est mon père qui m'a inscrit au foot quand j'étais plus petit. Plus petit, j'aimais pas trop le foot, mais la passion est venue au fur et à mesure du temps. Et maintenant je suis passionné. Il vient se parler là dans la défense. Attention le cafouillage, je la frappe en première intention. Moi j'étais quelqu'un d'assez timide, je me refermais sur moi-même et des fois je me laissais faire, par exemple quand je me faisais embêter par les autres. Mais maintenant mon caractère il a changé et je suis un battant. Le petit crochet, la balle dans le dos, attention pour Morier face à Dejan Kuzmanovic, très bien défendu. Moi j'aime bien défendre, j'aime bien être tout le temps au duel avec l'attaquant. C'est un poste qui me correspond bien. Pour moi j'aime bien défendre, j'aime bien distribuer des bons ballons à mes partenaires et faire gagner mon équipe en étant décisif, en sauvant des ballons sur la ligne, en taclant. Je pense que c'est aussi important qu'un attaquant. C'est très bien défendu, un superbe retour de la défense monégasque. Quelqu'un de déterminé, il faut être travailleur, il faut avoir des ambitions, il ne faut pas avoir peur de rêver. Il faut un travail acharné tous les jours, être sérieux dans son quotidien, au foot et dans la vie en général. Et voilà, il faut sortir du lot et il faut être dans les meilleurs aussi. Travailler. Puis Dejan, t'approches. Qu'est-ce que tu dois anticiper là, Dejan? Qu'est-ce qui peut se passer sur cette situation? S'il rentre intérieur. Voilà, s'il rentre intérieur, c'est à toi d'intervenir. Parce que Richie, il est orienté, il veut qu'il joue là-bas. Par contre, si l'autre il joue bien le coup, ça peut arriver qu'on soit pris. Et c'est là où je dis que c'est important les deux de travailler ensemble. C'est que si Richie il est pris là-bas, toi tu vas intervenir. Et comme ça, on a une couverture mutuelle, puisqu'on est proche. La distance elle est bonne entre les deux. J'étais quelqu'un de pas assez technique, qui me manquait des bases techniques en arrivant au club. Mais Manu, c'est quelqu'un qui m'a permis de progresser énormément depuis que je suis là. Sur les plans défensifs, tactiques. Dans les relances, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup car il m'a beaucoup fait progresser depuis mon arrivée. Il est passé Fofana, il va pouvoir centrer dans l'axe. Monaco, c'est un très bon club en termes de formation qui dispute la Ligue des Champions, les coupes européennes. Et de très grands joueurs ont été formés ici. Mais je suis venu à Monaco car je pense que c'est le meilleur club de France. Et je suis très fier d'être ici. Ce qui va créer une espèce de redondance, c'est-à-dire une répétition que les gens vont chanter, il faut que des choses qui soient répétées, c'est le principe du refrain. Et moi je trouve que ça rentre bien dans les tympans, toujours la bonne compo. C'est pas facile du tout, ça suppose de savoir jouer avec les mots, de savoir jouer avec les mélodies, d'écrire des textes. Et ça suppose aussi de se livrer sur une instrumentale, d'être sincère. C'est moi le caprice, c'est moi le capot, toujours la même compo. Mais ils ont plein de ressources en fait, ils ont plein de ressources et souvent ils ont le rythme dans le sang et ils ont déjà des affinités avec cette musique-là. Raté, fanatique ou fun? Fanatique, j'ai mis entre parenthèses, attique. Alors regarde le tableau. Non, un peu, c'est compliqué un peu. Non, ça fait de la répétition. Ça fait de la répétition, t'as raison. Possession de balle à la Barça. Numéro 8 à la Iniesta. On passe ça tous les jours, c'est dur en vrai le métier de rappeur ou d'écrivain, c'est un peu compliqué. Vous pouvez, hein, c'est le thème de la trahison. Au départ on était frères, aujourd'hui on est adversaires, c'est ça? Ils sont hyper inspirés, ils ont trouvé des mots super intéressants et là on est en train d'écrire un texte.
ils en sont déjà à leur deuxième couplet. Là, frère, j'ai vu des choses difficiles à voir, j'ai accompli des choses difficiles à croire. Moi, ce que j'ai mis, c'est court. Parce que pour garder un flow, il faut qu'il y ait très peu de mots sur l'instrumental. Si on met beaucoup de mots, on va dire passement de jambes, nanana, on va pas tomber sur la caisse claire. Quand j'avais signé, il y avait des grands joueurs, Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho et tout. Je rêvais, c'est-à-dire je me suis dit je vais signer ici. Avec Efekele sur le côté droit, peut-être le centre de Malamine Efekele, la tête de Benama et ça fait 1-0, c'est l'ouverture du score pour l'AS Monaco. Je suis un travailleur, je veux tout le temps travailler, je veux tout le temps être le meilleur. Après, celui qui n'ose pas, il va jamais réussir. J'aime énormément la compétition. À chaque match, je veux gagner. Après, j'aime bien me faire mal sur un terrain. Comme ça, après, j'ai pas de regrets en dehors du terrain. Et après, c'est ma passion, le foot. Hein. J'en rêve depuis tout petit d'aller au haut niveau. J'espère un jour j'irai. Moi, j'aime bien jouer simple, courir pour les autres et de gagner. Hein. Je suis un compétiteur, je vais toujours gagner. La maturité sur le terrain, dans certaines situations où il faut jouer en une ou deux touches, des fois je prenais un peu de risques. Et là, Manu, on est en train de travailler pour que je prenne un peu de moins de risques. Ça se passe très bien. On a fait quelques petits rendez-vous pour l'hygiène de vie, avec la psychologue aussi, pour la concentration. Ouais, tout est mis en place pour réussir ici à l'AS Monaco. C'est un rêve. Je suis venu ici, c'est pour jouer en pro. Et voilà, on a un stade magnifique à l'ASM. Et j'en rêve tous les jours. C'est un billard, on voit l'intensité. Un truc de fou. En plus, on voit certains jeunes qui jouent en pro. Ça me donne énormément d'espoir. Ils étaient à notre place et aujourd'hui, ils se retrouvent au niveau. Donc oui, c'est des exemples. J'ai commencé parce que j'adorais le foot. Ça a commencé comme tout le monde, je pense à l'école primaire, dans les cours au récré. J'ai commencé à jouer au foot avec mon frère. J'ai aimé ça et je me suis inscrit. Influencé, je pense pas, mais je pense qu'il y a beaucoup contribué. En jouant avec lui, j'y ai pris goût. Avant d'entrer au centre, durant ses vacances, il m'a donné beaucoup de conseils sur le plan footballistique comme sur le plan du comportement à adopter. Et c'est ce qui m'a aidé à très vite m'adapter et être bien ici. Et c'est un rêve de jouer contre. On joue contre depuis qu'on est petit et ce serait un rêve de se retrouver sur un terrain professionnel pour jouer un match contre. Il a vu Ben Seguir tout de suite en première intention. C'est bien fait, il n'y a pas de hors-jeu. Ben Seguir face au gardien. Il peut aggraver le score, la passe en première intention, c'est très bien fait. Au niveau de l'exigence, du travail, de la charge et tactiquement aussi. Je donne tout pour gagner et j'aime pas perdre. J'aime pas du tout perdre. Et dès que je commence à perdre, je baisse pas les bras mais je commence à m'énerver un peu. Et c'est pas la bonne attitude à avoir. Je suis un joueur qui aime bien jouer de partout, courir de partout. Et c'est bien, mais c'est aussi pas bien aussi, parce que ça déstabilise mon équipe comme l'équipe adverse. Et il faudrait que j'arrive à progresser dans ce domaine-là. AS Monaco, c'est celle qui m'a le plus attiré. Point de vue scolaire, il y avait tout ce qu'il fallait. Point de vue de l'axe structure, il y a tout ce qu'il faut pour bien y vivre. Et au point de vue footballistique, c'est un magnifique club qui a sorti des gros joueurs. Ça fait rêver, on se dit qu'on a une chance inouïe que certains n'ont pas. C'est aussi un accomplissement du travail fourni. Ah oui, la détermination, ça s'est surgelé. Moi, j'ai qu'un seul but, c'est finir professionnel. C'est mon rêve depuis petit, c'est pour ça que je fais des sacrifices. Et j'ai qu'un seul but, c'est finir professionnel. Vous allez tous avoir un casque et vous allez avoir des retours. Vous allez entendre, quand vous allez parler dans le micro, vous allez entendre votre voix. Ça va vous faire bizarre au début, c'est normal. De base, en soi, c'est l'écriture. Travailler dessus, travailler la grammaticale, travailler l'orthographe, travailler les figures de style. Et puis les gens ont accroché sur l'atelier, ils ont adhéré. Et puis derrière ça, il y avait quand même une petite carotte qui était de dire bon, on va essayer de créer un petit texte, on va essayer de faire une petite musique. La finalité, elle est là en ce moment avec un enregistrement quand même. Un peu, hein, mais on est là pour s'amuser. Tranquille, on est ensemble, ça va passer. Hein. Là, c'est vraiment pour s'amuser. Pas de pression ici. Il n'y a jamais eu de pression sur le terrain. On kiffe. Chef, on peut changer de son? Parce
que c'est trop fort. Ça fédère, ça génère, tu vois, une petite une cohésion de groupe. C'est très bon enfant. Ça bosse malgré tout, parce que derrière ça, le soir, ils essaient encore de travailler un peu quelques textes. Virgule, elastico, passement de jambe comme Ronaldinho. On travaille un petit peu d'écriture parce que j'ai cru comprendre qu'ils avaient déjà encore quelques textes en réserve. Tu te rappelles quand est-ce qu'il rentre? Le deuxième refrain. D'accord? Après on pourra improviser si tu veux le poser avec lui le premier, on verra. D'abord on commence avec... Si tu veux prendre un refrain, tu prends, y'a rien. Toujours la même compo. C'est moi le capi, c'est moi le capot, technique à la môme. Les garçons, quand il y a des prises comme ça d'enregistrement où vous êtes à deux ensemble, ce qui compte c'est que vous ayez la même énergie, d'accord? Si par exemple il y en a un qui est plus timide que l'autre ou quoi, ça va s'entendre. Il faut que vous soyez là et que vous vous amusiez. Toujours la même compo. C'est moi le capi, c'est moi le capot, technique à la môme. Toujours la bonne compo. C'est moi, mets de l'énergie, tu vois. Toujours la bonne compo. Voilà, mets bien l'énergie. Parce que tu arrives à le faire facilement. Toujours la même compo. C'est moi le capi, c'est moi le capot, technique à la môme. C'est moi le capi des capots. On va la refaire directement. C'est débile, mais... Je me suis manqué. Alors, on refait une fois si vous voulez. C'est moi le capi des capots. Y a pas de galère, chacun ses affaires. Tu fais de la mala, ça marche toujours pas, frère. Technique à l'amour. La suite, je l'espère, ce sera l'enregistrement d'un texte ou deux. Et puis pourquoi pas un petit clip. J'ai entendu des choses difficiles à croire. Ouais. J'ai vu des choses difficiles à voir. J'ai entendu des choses difficiles à croire. Au départ, on était des frères. Aujourd'hui, on est des adversaires. Ouais. Si tu veux me faire taire, oui, j'hésiterai pas à sortir le fer. C'est bon? Nickel. Ça va sortir dans les bacs. Ça y est, frère.